Sur le marché des leurres à truites, de plus en plus de pêcheurs se plaignent de devoir débourser plus de 20 € pour disposer d'un morceau de plastique digne de ce nom. Ceci explique aussi la montée en puissance d'AliExpress avec ses alternatives, ou plutôt copies, à 1, 2 ou 3 € frais de port compris. Cet enjeu, certains groupes l'ont bien compris, à l'instar de la marque Gunky, marque du groupe Sensas, qui propose des alternatives à 6-7 €, comme le Gamera par exemple. C'est donc dans ce contexte que Decathlon lance sa nouvelle gamme de leurres, les MNW, gamme destinée pour la truite, proposée à environ 6-7 € le leurre, avec un pack de 3 leurres à 16 €. Est-ce que cette nouvelle gamme mérite de rejoindre votre boîte de leurre pour l'ouverture? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que cette année, Decathlon attaque très fort. Pas seulement pour les leurres à truite, mais aussi pour les leurres souples au niveau des brochets, mais également des leurres destinées pour la perche ou pour le cendre. En ce qui concerne spécifiquement les leurres à truite, Decathlon a décidé de décliner sa gamme en 3 exemplaires. Les MNW FS, alors en 50 et en 65, il me semble que c'est les deux seules tailles qu'ils ont décidé de sortir cette année. Alors concernant ces MNW FS, nous, ce que nous avons pu constater en les essayant rapidement en lac privé, c'est que ce sont des leurres à vraiment twitcher, jerker très fortement pour qu'ils soient vraiment attractifs pour la truite, sinon ils vont tout simplement couler par le cul. Donc je ne pense pas forcément très efficace à la pose, sauf sous certaines conditions bien sûr, pour couler vraiment dans des fosses profondes, ça peut s'avérer propice, mais bon, ça reste relativement rare, en tout cas en Corrèze. Donc voilà pour ce petit leurre, vraiment à twitcher, jerker très fortement. Après au niveau des coloris, franchement on a quelque chose de très propre. Pour le prix, ils sont proposés entre 6 et 7 € selon la taille que vous allez choisir. Donc vous aurez un coloris Véron, coloris Truitel, coloris Gold Trout, plus ou moins avec un ventre assez orangé, coloris que les truites aiment beaucoup en Corrèze. Vous aurez un coloris tout blanc, enfin vraiment, vous aurez de quoi faire avec une finition vraiment remarquable pour le prix. Je trouve qu'ils sont même mieux finis que certains Gamera de chez Gunky, à part la dernière collection qui est sympathique. Voilà. Donc voilà pour le MNWFS, vraiment à jerker, twitcher un maximum pour qu'il soit attractif pour la truite. Ensuite, on va trouver le MNW-DD. Ils n'ont pas fait des noms très faciles à prononcer, c'est un peu dommage, mais bon, après c'est un choix commercial. Le MNW-DD, donc c'est une version avec longue bavette. Donc celui-ci va être plus à utiliser en lancer-ramener tout simplement. Si vous allez lui mettre des gros jerks, des gros twitch, il va tout simplement décrocher. Donc pas optimum à ce niveau-là. Donc à réserver pour des zones de calme, un peu à la façon d'un Tiny Fry de chez Ilex. Après il est silencieux si je me trompe pas, oui c'est bien ça, silencieux. Donc voilà. Au niveau des coloris, même chose que pour le MNWFS. Il est suspending si je me trompe pas, celui-ci, c'est ça? Oui, suspending, donc tout simplement il va rester à la profondeur à laquelle vous le mettez. Si vous ramenez très vite, il va couler et il va rester à sa profondeur tout simplement. Donc à utiliser dans des zones de calme. Et enfin on va retrouver le MNW SP. Alors celui-ci c'est le même que le précédent mais avec une bavette beaucoup plus courte. Donc il va vachement mieux tolérer les jerks et les twitch, les courants un peu plus soutenus, même s'il n'est pas fait forcément pour des courants très forts. C'est celui qu'on a préféré au test, tout simplement parce qu'il réagit très bien au jerk, au twitch et au lancer ramené. Donc il s'adaptera à différents types d'animations et je pense à différentes situations. Le MNWFS par exemple va être plus propice à des forts courants. Le MNWDD a peu de courant. Et le MNW, lui, il va s'adapter un peu partout, je pense en tout cas. Donc voilà, au niveau des animations et du comportement des leurres dans l'eau que nous avons pu tester. Alors parlons en termes de finition maintenant. Pour le prix, ils sont tous proposés entre 6 et 7 €, selon la taille que vous allez prendre, le coloris, etc. Donc pour 6-7 €, franchement, on a vraiment quelque chose de très très bien fini par rapport à ce que Caperlon nous avait habitué avec les Barnes 40 par exemple, qui étaient à 2 € si je me souviens bien. Bon, c'était 2 €, hein, donc on avait un leurre à 2 €. Mais là, pour 6-7 €, on a vraiment quelque chose de bien fini. Qui, à mon sens en tout cas, est mieux que
au niveau des finitions, est mieux qu'un Gamera par exemple. Peut-être même mieux que certains coloris de chez Ilex, je trouve. Bon, voilà en termes de finition, même le plastique a l'air relativement solide. Alors après, à essayer au niveau des bavettes, si elles sont pas un petit peu cassantes sur les rochers et tout ça, mais bon, ça, seule l'utilisation va nous le dire. Même au niveau de la peinture, je trouve que c'est remarquablement travaillé. On a des beaux reflets type écailles de poisson, arc-en-ciel, avec des belles taches qui sont bien peintes, pas de bavure. Donc vraiment quelque chose de correct pour le prix. Au niveau des détails sur la tête, on a également quelque chose d'assez bien fini. On a des ouïes qui sont en 3 dimensions, pas simplement peintes sur la tête. Au niveau de l'armement, on a également quelque chose de tout à fait correct, hein, en cohérence avec le poisson recherché. Donc ils ont l'air assez robustes, assez épais, notamment sur la version 65, oui c'est bien ça, 65, où là les tripes sont vraiment forts de fer, et assez bien piquant je trouve. Donc avec bon, un ardillon à aplatir, hein, si on veut pas trop blesser le poisson, mais voilà, on a un armement correct, mieux que sur les Barnes 40, ça c'est sûr. Alors est-ce que ces leurres méritent de rejoindre votre boîte? Honnêtement, je pense que oui. Moi en tout cas, ces leurres ont rejoint ma boîte. Je vais les essayer le jour d'ouverture, tout comme Paul, qui en a acheté également. Donc on va les essayer, on va voir un peu ce que ça donne concrètement sur le poisson. Mais je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise. On vous tiendra au courant par la suite sur Instagram et sur YouTube de nos résultats. Mais je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas sur le MNW DD, non le MNW tout court, pardon, excusez-moi, je les confonds. Celui qui a la bavette courte, lui c'est mon petit coup de cœur honnêtement. Ils sont vendus également par pack de 3 à 16 € en taille 50, ce qui vous permet d'avoir des leurres pour différents types de situations, un peu à la façon des kits Rapala. Je trouve que c'est mieux fini qu'un Rapala bois. Après, le Rapala bois reste un incontournable, bien sûr, mais bon. Si vous avez l'occasion de les tester le jour de l'ouverture, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces leurres dans l'espace commentaire ou en nous contactant sur Instagram, YouTube, par mail tout simplement. On est curieux d'avoir vos retours un petit peu de vos sessions, ou même si vous ne les essayez pas, voir un peu comment ça se passe pour vous. On a très hâte d'y retourner, parce que là, bon, c'est quelques mois qu'on ne sort pas trop les cannes du garage. Donc voilà, je vous souhaite une très belle ouverture à tous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un peu à quoi ça ressemblait, si ça valait le coup ou pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous allons essayer de sortir un peu plus de contenu maintenant que l'ouverture arrive. Et puis de nous mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram. A plus les amis et très bonne ouverture.